jeune garçon, j'avais 22 ans, j'étais un bébé, auprès d'un cénacle de gens qui avaient de 30 ans à 40 ans. Le plus vieux, il me paraissait vieux comme tout, c'était Tristan Tzara qui avait à l'époque 50 ou 56 ans. Il était très ridé, très, très beau d'ailleurs dans son genre, très, très, très patiné comme ça. Faisait sans âge, mais il avait d'un objet, d'une tête primitive, des lunettes en permanence, et des yeux, des yeux myopes. Quand les gens myopes sont très intelligents, ils ont un regard extraordinaire parce qu'ils sont à la fois. La myopie donne cette espèce de côté naïf, de naïveté. Il faut qu'ils adaptent toujours pour voir. Alors Zara s'est tout de suite tournée vers moi. Elle m'a dit ah, vous faites de la peinture ou ah, mais ça m'intéresse beaucoup. La peinture, la poésie bien sûr, mais la peinture c'est toujours une importance primordiale pour moi. Alors un peintre qui débute, quel âge avez-vous mon cher? Parce qu'il disait toujours mon cher. Il avait un accent roumain, je ne saurais pas imiter, mais qui donnait à ses propos un relief et une poésie extraordinaire, parce que souvent un accent étranger donne beaucoup plus de relief à une langue. Surtout ces accents roumains comme ça, il roulait les ailes un peu et il disait mon chel, tout le temps, toutes les 3 mots il disait mon chel, mais c'était pas du tout affecté, mondain, c'était comme ça mon chel, vous êtes un enfant mon chel, mais vous êtes un enfant, vous ne savez rien mon chel. Bon, j'aimerais beaucoup voir votre peinture, j'aimerais beaucoup de peinture. Alors il est venu chez moi, dans Saint-Germain. Zara était un grand collectionneur d'art primitif, comme tu sais, d'art océanien, africain, etc. Et à l'époque, je faisais des choses un peu abstraites et un peu primitives. Je me cherchais, en fait. En fait, à mes débuts en peinture, mon grand peintre, c'était les arts africains d'un côté, et puis comme d'autres, et puis Jean Gris. C'était l'époque cubiste où il y a eu Picasso et Braque qui faisaient les mêmes tableaux, et après il y a eu Jean Gris qui était très personnel, qui s'est détaché dont on ne parle plus du tout. Un peintre comme Jean Gris, maintenant, personne ne sait plus qui c'est, on ne sait plus qui c'est. Et Braque, vaguement, etc. Bon, c'est un scandale. Il n'y en a que pour Picasso. Zara, qui, entre parenthèses, a toujours été un très très grand ami de Picasso, qui a écrit sur lui et qui avait justement chez lui des Braque et des Picasso de l'époque cubiste absolument merveilleux. Alors il est venu chez moi, donc il a vu ces mauvais tableaux, j'en mourrais de honte maintenant, mais quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte. Et ça l'a beaucoup intéressé. Et il est revenu une deuxième fois, et la deuxième fois, il y a mon père qui rentrait de son bureau, mon père travaillait dans la banque, il rentrait de son bureau, et quand j'arrive avec Zara, alors mon père qui était tout à fait contre l'idée que je fasse de la peinture, etc., alors, pour prendre l'ascenseur, c'était un très très vieil ascenseur, un des premiers ascenseurs qui montait très très lentement, soulevé par un ascenseur hydraulique. C'était des ascenseurs qu'on faisait en 1910 et qui montaient comme ça. Je trouvais ça fascinant, je n'ai jamais vu un objet aussi fascinant. Il montait comme ça, mais vraiment, tout, 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 tout. On mettait 5 minutes pour aller au 5e étage. Alors, moi, je m'efface et je dis, je vais monter par l'escalier. Je prends l'escalier. Et donc, mon père et Zara se trouvent ensemble dans l'ascenseur. Et l'ascenseur était ouvert au-dessus, il n'y avait pas de toit, donc on entendait toute la conversation. Et j'entendais Zara qui disait à mon père, vous savez, monsieur, je suis très honoré de faire votre connaissance, parce que votre fils est un très grand peintre, vous savez. Votre fils Plomet énormément, c'est un très grand peintre. Mon père ne sait pas quoi répondre, parce que d'abord, il ne regardait même pas ce que je faisais, et il trouvait que c'était une honte.
Donc j'ai vu Zara, j'allais tous les soirs vers 6h, 6h30, 7h à cette librairie. C'était surtout la librairie. Et je retrouvais ce genre de gens, je retrouvais Zara. Après, Zara m'a invité chez lui. Bon, j'ai été ébloui, fantastiquement impressionné par sa collection. Il y avait une collection d'art nègre, d'art primitif, une des grandes collections au monde qui soit. Et puis il avait des tableaux merveilleux. Il avait des Miro je me souviens, il y avait des grands Miro des années 27, 28, 29, quand Miro a commencé à faire du Miro. Mais alors là, c'était une époque poétique. Tu connais les anciens Miro, c'était merveilleux. Après, c'était du commerce, mais là, c'était merveilleux. Bon, alors je regardais ses tableaux, ses collections, il me sortait il ouvrait des vitrines, il me sortait des petits objets primitifs, extraordinaires, très rares. Il adorait ses collections vraiment en amoureux, il vivait avec ça. Et puis, et puis on était tellement liés que quand l'été est venu, l'été suivant, euh, bon, il m'a dit, mon cher, moi je vais dans le Midi, je vais à Saint-Janet, au-dessus de Nice, dans un petit hôtel, auberge des Chênes. Si vous ne savez pas quoi faire, eh bien, débrouillez-vous, débrouillez-vous, mon cher. Euh, ne venez pas à l'hôtel où je suis, parce qu'il y a un grand parc pour vous. Mais il y a l'hôtel du village, qui a des chambres très, très bien. C'était tout simple à l'époque, c'était pas du tout. C'était en quelle année? 49, 50, ça devait être l'été. Oui, l'été 50. Et alors je suis descendu en voiture avec un copain qui avait acheté d'occasion une petite Simca, je me souviens, qui tombait en panne tous les 100 km, ce qui fait on couchait à l'hôtel, on a mis, je crois, 5 nuits pour aller de Paris à la Côte d'Azur, donc à l'auberge de Saint-Janet, où j'ai retrouvé Zara, qui était à l'auberge des Chênes. Alors on se voyait pas le matin ni à déjeuner. Il allait beaucoup. Il y avait un de ses amis surréalistes qui s'appelle Georges-Edmond de Seigne. Tu connais? C'était un surréaliste qui avait une maison dans le coin et qui avait une voiture, qui venait le chercher. Et ils allaient retrouver Picasso à Valoris, parce que c'est l'époque où Picasso était à Valoris, où il a fait l'homme au mouton. Tu sais, l'homme qui porte un mouton pour la municipalité de Valoris. Alors il y avait tout le monde qui était là. Il y avait Berggruen que je devais connaître par la suite, chez qui j'ai été. Et puis, alors Zara, je le voyais en fin de journée. Euh, il passait me prendre. Moi, j'étais en train de peindre dans ma chambre. À l'époque, je faisais de la gouache, des gouaches sur papier. Je faisais des gouaches sur papier calque. C'était vraiment chercher la difficulté. Alors il venait voir ce que je faisais, il me disait, oh, c'est très joli, mon cher. C'est trop joli, mon cher. C'est beaucoup trop joli. Faites attention. Il y a du goût là-dedans. Faites attention. Méfiez-vous. Et puis on allait à pied euh, rejoindre une petite rivière qui descendait à travers la montagne, qui s'appelait le Loup. Tu dû entendre parler des gorges du Loup. Voilà. Qui débordent maintenant et qui inondent tout le monde. On allait là, dans un endroit, par des petits chemins, et on trouvait tu sais, les rivières un peu torrents, et de temps en temps, il y a une plaque, il y a comme un petit étang, une grande flaque, comme ça. Et on se baignait dans cette eau absolument glacée, alors qu'il faisait, au mois d'août, il faisait chaud. Bon, il me semble que Zara en profitait pour se laver, parce qu'il avait dû prendre une chambre sans salle de bain. Avec son savon et son gant. Ça, si j'avais une caméra pour filmer ça. Bon, c'était tordant. Alors on rentrait, et puis alors
c'était à 4 kilomètres de Saint-Janet. Quand on arrivait au village, c'était l'heure de la pétanque, mais c'était l'heure de la pétanque pas encore pour les vrais joueurs de pétanque qui travaillaient, les maçons, les jardiniers, tout ce que tu veux, enfin, les viticulteurs, tout ce que tu veux, ils étaient pas encore prêts pour la pétanque. Et alors là, on jouait avec les enfants, ou comme ça. Les enfants ça allait de 6 ans à maximum 10 ans. Alors il y avait Zara, moi, Zara, qui avait 50 ans, 55 ans, moi, 22 ans, puis ensuite 10 ans et 6 ans. Et on était une bande de 5 ou 6. Et on s'amusait, on s'amusait beaucoup parce que Zara et moi, on jouait pas bien du tout. Mais alors les gosses se moquaient de nous. C'était très gai, c'était incroyablement gai et frais. Tous les jours, 1 heure de pétanque avec les gosses. Voilà, ça c'est un aspect de Zara. Enfin, je l'ai vu pratiquement jusqu'à sa mort. Il est mort relativement. Il faisait vieux, Zara. Alors, il avait un truc, c'est qu'il ne défumait pas. Il était tout le temps, à peine avait-il terminé sa cigarette, qu'il sortait du papier, tu sais, ce papier Rilacroix là, pour rouler ses cigarettes, à la main, sans machine, comme ça, vraiment, à la main. Et il rallumait ça. Donc il avait perpétuellement, ben, finalement ça l'a tué, parce qu'il est mort d'un cancer du poumon. Et il avait, moi je le trouvais vieux. Tout est relatif, il est mort en fait très jeune, il est mort à 64 ans. Et il avait encore des tas de choses à faire. Il avait entrepris une œuvre très très compliquée qui était sur François Villon, le poète François Villon. Euh, il avait découvert que tous les grands poèmes de François Villon étaient des anagrammes, c'est-à-dire par un jeu de mots avait une autre signification. Il a travaillé des années là-dessus, je ne sais pas ce que c'est devenu, ça n'a jamais été publié. Bon, évidemment, ça n'intéresserait que des chercheurs. Mais c'est étonnant que son fils n'ait pas fait publier ça, je ne comprends pas. Il y a eu la publication des œuvres complètes de Zara chez Fayard, non, chez Fasquelle. Chez Fasquelle, trois gros livres. Et on n'a jamais publié ses études sur eux. Et alors, quand il travaillait chez lui, sur son bureau, il avait un grand, comme on faisait autrefois, il avait un grand, tu sais, sous-main, ce qu'on appelait un sous-main, un grand recouvert d'un buvard rose, tu sais, ce qu'on faisait autrefois. Et puis il avait des feuilles de papier, et il écrivait, et en même temps, il n'arrêtait pas de dessiner sur des têtes nègres, des têtes d'art nègre sur son buvard. On n'a pas conservé ça. Il dessinait très bien, avec beaucoup de gueule. Il faut que je m'arrête parce que j'ai mal à la gorge.